Paul Kagame est-il mort ou encore vivant? Dans presque tous les réseaux sociaux, on parle de sa mort en Allemagne. Et alors, d'après plusieurs personnes, plusieurs enquêteurs, on a trouvé que l'information est fausse et que Paul Kagame serait toujours en vie. Au fait, le gouvernement rwandais a confirmé pour dire que non, les gens doivent se référer au communiqué officiel. Jusque-là, le Rwanda n'a rien confirmé. Non plus l'Allemagne n'a pas relayé une telle information. Donc, on ne sait pas s'il est en vie ou s'il est déjà mort. Mais sur les réseaux sociaux, on l'enterrerait déjà, on lui attribuerait déjà une mort. Beaucoup de gens d'ailleurs, il y en a qui fêtent, il y en a qui félicitent, il y en a qui remercient Dieu pour la soi-disant mort de Paul Kagame. Mais alors, si il y a un tel bruit, d'où vient-il et quel est l'objectif? Et ce n'est pas la première fois. En 2014 aussi, on avait fait le même bruit que Paul Kagame serait mort. Mais alors, quel est l'objectif des gens qui répandent cette nouvelle? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent que Paul Kagame meure? Ou alors, y a-t-il un entretien du pouvoir qui veulent avoir une certaine opinion des gens? Généralement, les dictateurs sont toujours comme ça. À un certain moment, ils disparaissent. Mais puis, vous les voyez, ils apparaissent. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire comme analyse par rapport à cette mort, à cette soi-disant mort? Première chose, vous pouvez comprendre, c'est que réellement, il est tombé malade, peut-être qu'il a failli mourir. On peut comprendre par ça, peut-être qu'on l'a amené d'urgence et que les gens n'espéraient plus. Parce qu'une telle information, il n'y a pas de fumée sans feu. Il doit y avoir toujours quelqu'un qui a vu peut-être qu'il était en train de partir. Dans tous les systèmes, il ne manque pas toujours quelqu'un qui trahit. Il doit y avoir quelqu'un qui a vu comment on l'a amené. Peut-être on a dit non, non, monsieur, c'est fini, il va mourir. Peut-être qu'il y a seulement une seule personne qui a donné cette information. En Afrique, la maladie des présidents est secrète. En tout cas, c'est un événement. Quand un président tombe malade, c'est un événement. Vous avez vu même ici quand le président Félix est parti se faire opérer en Belgique, nous avons connu de tout. C'est la même chose. Les gens ont dit même qu'on l'aurait déjà opéré, le cœur. En tout cas, l'état du président actuellement, il est déjà mort. On ne peut pas vous dire. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on apprend ça, mais quand on a vu le président sortir, tout le monde a été surpris. Donc, tout ce qu'on nous disait était faux. Alors, quel est l'objectif alors? Je vous dis, la première chose, ça peut être vrai, qu'il est tombé malade et que maintenant, peut-être qu'il sait ça bien, le gouvernement peut donner une telle information. La deuxième chose, ça peut être que c'est vrai et qu'on est en train de gérer sa mort pour chercher un successeur. On ne sait pas. Certaines morts sont cachées jusqu'à ce qu'on stabilise le pays parce qu'on ne sait pas. Si par exemple aujourd'hui Paul Kagame mourait, les pays où tout peuvent s'élever et se venger, il peut y avoir massacre. Il y a plusieurs personnes qui sont prêtes à se venger pour la mort de Paul Kagame. Il peut y avoir un grand massacre dans le pays de Grand Lac. Mais alors, c'est une mort qu'on doit gérer. On doit gérer jusqu'à ce qu'on arrange tout, on trouve un successeur pour le mettre enfin qui est la paix. On ne sait pas. C'est possible qu'il soit réellement mort. C'est une vérité, ça peut être une vérité. Troisième chose sur laquelle on peut faire l'analyse sur cette information, ça peut être un faux fuyant par rapport à la signature d'un deal qui est avec les Américains. Lui ne veut pas signer pour montrer que non, je suis en paix avec la RDC. Parce qu'en réalité, on accuse le Rwanda d'avoir agressé la RDC. Le Rwanda nie. Il dit non, moi je n'ai jamais agressé la RDC. Mais en même temps, tu vas aux États-Unis signer un acte de paix avec la RDC. Mais alors, finalement, tu nies ici et de l'autre côté, tu vas signer. Ça montre quelque part le manque de crédibilité et le mensonge. Parce que Paul Kagame est-il à l'aise en allant signer les deals avec les Américains? Est-ce la même chose qu'il a dit aussi à son peuple que nous voilà, moi tel que je suis ici, au Congo là, on me craint, on a peur de moi et tout ça. Il en parlait de Tshisekedi, il a diminué et qu'on le voit à côté de Tshisekedi en train de signer comme un enfant forcé à signer. Ça les diminue quelque part au Rwanda parce qu'au Rwanda, il s'est présenté comme un héros de guerre.
Les Rwandais savent que Kagame, c'est un héros de guerre. Il ne recule jamais. Lui, il soumet tout le monde. C'est comme ça qu'on a présenté Kagame au Rwanda. Et qu'aujourd'hui, qu'on le présente, lui, en train de signer, ça les diminue. Est-ce que ce n'était pas un faux fuyant pour que les Américains, on puisse dire aux Américains que non, il ne sait pas se déplacer, ou il ne saura pas être là. Il y a une troisième chose à laquelle il faut penser. C'est un problème très sérieux et peut-être beaucoup de gens n'ont pas vu l'analyse dans ce sens-là. Quand Boulos est arrivé au Rwanda, le Rwanda a présenté, disant que non, nous aussi nous avons notre coltan. Le coltan de la RDC ne nous a jamais intéressés. Nous avons notre coltan, nous avons nos minéraux, nous avons notre or à nous. Le Rwanda a des richesses. C'est comme ça que Kagame a présenté à Boulos. Nous n'avons rien à faire avec la richesse du Congo. Nous n'avons rien à faire avec les coltans du Congo. Nous avons nos richesses. Mais alors, si vous avez des richesses, les Américains ont proposé, dit, dans ce cas, il n'y a pas de problème, ça tombe bien. Comme ça, nous allons traiter, nous allons acheter et votre coltan et les coltans de la RDC. Vous voyez? Donc, la signature des paix, là, il y a 3 signatures en fait. Il y a la signature entre la RDC et les États-Unis. C'est à part. Le Rwanda n'a rien à faire avec cette signature. Il y a la signature entre le Rwanda et les États-Unis. Ça ne concerne pas la RDC. Ça, c'est autre chose. Mais les Américains ont joué ça pour la paix. Pour dire que non, les Rwandais ne doivent pas se retrouver comme ça. D'une manière ou d'une autre. C'était une façon de laver Kagame de tous les crimes qu'il a commis en RDC. C'est ce que les Américains peut-être voulaient faire. Parce qu'en réalité, ce sont eux qui sont derrière tout ce que Kagame a fait en RDC. Kagame, c'est un bouc émissaire de ce que les Occidentaux ont fait. Trump n'est là en train que de corriger ce que Bill Clinton et les démocrates ont fait en RDC. Est-ce que ce n'est pas un moyen de les laver en faisant une signature comme ça parce qu'ils savent où se trouvent les minéraux? Et alors, Kagame a accepté que non, lui aussi va signer, il va faire un deal avec les Américains pour le coltan et pour autres matières. Maintenant, imaginez maintenant que vous signez un deal avec les Américains que nous allons vous produire du coltan. Dans l'entretemps, la frontière est fermée, hermétiquement fermée par les mêmes Américains, pour dire qu'il n'y aura pas passage des Rwandais vers ici et des Congolais vers là-bas. Peut-être pour les affaires, mais pas pour voler encore. Il y a déjà eu la signature de l'accord de principe où vous ne pouvez plus entrer au Congo et le Congo ne peut plus vous attaquer. Maintenant, or Kagame tirait les minéraux à travers ces désordres-là qui se trouvaient à l'Est. Mais maintenant, il est face à une réalité. Quelle est la réalité? Présente-nous les coltans dont tu as parlé, que toutes ces années que tu avais aussi le coltan, tu produisais le coltan, tu avais des usines de coltan. Sera-t-il à mesure de présenter ces coltans et signer les deals avec les Américains pour le coltan? Peut-être à cause de ça, il s'est dit non, mais je dois fuir. Je ne dois pas me présenter dans cette histoire parce que je risque d'être cuit, doublement cuit, pour montrer que moi j'ai menti au monde. Parce que les vérités, les Américains, ce n'est pas comme ici. Hein. Vous signez là, tout est officiel. On vous présente tout, mais quand même on va dire, mais les Américains, un moment, les Américains vont suivre. Il dit, mais ils ont signé un accord de coltan avec le Rwanda, mais en réalité, il n'y a pas de coltan au Rwanda. Ces gens sont des spécialistes des enquêtes. Leurs journalistes travaillent partout. Et l'administration Trump, comment sera l'administration Trump? Comment sera vu Kagame sur le plan international? Et le monde va découvrir que non, ce n'était qu'un grand menteur. Et tous ces crimes peuvent tomber sur eux. Et la dernière chose, analyse qu'on doit faire, cette histoire de deal entre Félix et Kagame, c'est un piège que les Américains ont tendu à Kagame. Pourquoi? Ils l'ont invité à signer, alors qu'il dit qu'il n'attaque pas la RDC. Il est venu quand même pour signer. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Une fois qu'ils ont signé, Kagame sait que j'ai signé, donc j'accepte que c'est moi qui ai tué tous ces gens en RDC. Voilà pourquoi. Il voulait que la signature se fasse entre Tshisekedi et Kabila et Nanga. Or, les Américains ont zappé ces gens. Ils ont dit non, non, pas ce gens-là. Nous voulons que ce soit toi-même. La RDC aussi a dit niet. Nous ne pouvons pas discuter avec les pantins, nous discutons avec eux-mêmes. Mais alors, en signant les deals, en acceptant de faire la paix avec la RDC, Kagame signe son arrêt de mort, parce que c'est la CPI directe. Il a cautionné tous les mal qui se sont faits, tous les mal qui se sont faits en RDC. Les 15 millions de morts des Congolais, ça sera en son nom. C'est ce que peut-être il est en train d'éviter de signer. Nous, là, nous ne voyons pas loin. Mais lui, il sait. Il sait comment fonctionnent les Occidentaux. Il sait comment ces gens fonctionnent. Et tôt ou tard, à cause de cette signature, on pourra l'attraper. Il a été piégé par les Américains. Bon, attendons voir s'il est malade, s'il est mort, on le saura. Quoi qu'il en soit, on le saura toujours.